Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez préparer votre Bible dans Philippiens. On va faire une lecture dans Philippiens, chapitre de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Et on va lire les versets 12 jusqu'à 21. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On a partagé les deux dimanches qui ont précédé sur le retour imminent de Jésus. Et vous savez, les choses n'ont pas changé. Hein. Au contraire, le retour de Jésus est encore plus proche qu'il y a 2 semaines. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a vu qu'à l'Église, chaque chrétien doit avoir au moins 2 objectifs. Être prêt quand Jésus revient et essayer de préparer quelqu'un, faire tous nos efforts pour préparer quelqu'un pour qu'il soit prêt ou qu'elle soit prête pour quand Jésus revient. Faire des disciples, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Et la question étant toujours la même, comment faire pour être prêt pour le retour de Jésus? Amen. On a vu 2 clés déjà. Qui se souvient? L'apôtre Jacques parle de ne pas être des auditeurs oublieux. On a vu 2 clés déjà. Comment être prêt pour le retour de Jésus? La première clé était celle-ci. Est-ce que Jésus a changé quelque chose dans ta vie ou est-ce qu'il a changé ta vie? Amen. Pour être prêt pour le retour de Jésus, il faut que Jésus ait changé nos vies et pas nous contenter juste d'un petit changement dans notre vie. Il faut que nos vies soient complètement changées. Et dimanche dernier, on a vu une autre clé. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Amen. Ce matin, on va avoir, avec la grâce du Seigneur, on va avoir une 3e clé dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 21. Je voulais faire des choix pour les versets, mais c'est un ensemble. Donc, on va lire tous les versets. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, traduction originelle dit des adultes spirituels, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Dans ma traduction, il est dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole, bénis nos cœurs, répands ton esprit, répands ta grâce, Seigneur, et travaille dans nos cœurs ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et l'Église dit Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le titre de la prédication ce matin, c'est Destination finale. Amen. Amen. Comment être prêt pour le retour de Jésus? Une des clés, et celle que nous allons voir ce matin,
c'est nous souvenir de notre destination finale. Amen. Ne pas perdre de vue pourquoi nous sommes ici. Et ce qui nous attend après. Nous parlons toujours de comment être prêt pour le retour de Jésus. Nous ne parlons pas d'un système religieux. Nous ne parlons pas d'habitudes religieuses. Quelles qu'elles soient, même si elles sont nombreuses et faites avec tout notre cœur. Nous parlons d'être prêts pour le retour de Jésus. Et si nous croyons que ce sont nos engagements religieux qui vont faire que nous serons prêts, alors nous nous trompons, Église. La Bible dit, d'abord tu dois croire au Seigneur, d'abord tu dois avoir la foi, d'abord tu dois être engagé avec le Seigneur, tu dois vivre pour le Seigneur, tu dois laisser Jésus changer ta vie, et après, tu sers le Seigneur. Mais si tu ne fais que servir le Seigneur, tu ne seras pas prêt quand Jésus revient. C'est pas moi qui ai fait la parole. C'est pas moi qui ai décidé de toutes ces choses. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Comment être prêt quand Jésus revient chercher son Église? Et je fais partie de son Église. Alors il faut que Jésus ait changé complètement ma vie. Alors il faut que je passe mon temps à combattre le bon combat de la foi. Et pour combattre le bon combat de la foi, je dois avoir les yeux fixés sur l'objectif final, sur la destination finale. L'apôtre Paul dit, car notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Amen. Ça, c'est notre destination finale. Et si nous sommes concentrés avec cela, si nous n'oublions pas ça, si nous avons cela devant nos yeux, alors nous allons marcher avec le Seigneur. Nous allons laisser le Seigneur Jésus continuer de changer notre vie. Nous allons être engagés avec lui. Nous allons nous battre. Nous allons combattre pour gagner des victoires. Et un jour, nous allons hériter de cette cité céleste. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour vous. Mais pour moi, tout ce qui se passe sur la terre, il y a plein de bonnes choses. Il y a des belles maisons, des belles voitures, il y a des belles fleurs, il y a des beaux arbres. Il y a tellement de choses magnifiques. Il y a des belles personnes. Amen. Alléluia. Il y a des choses vraiment extraordinaire. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qui nous attend là-bas. Et si nous sommes uniquement focalisés avec les choses de la terre, c'est tellement dommage. Tellement dommage parce qu'un jour, plus ou moins longtemps, on va laisser tout ça. Vous savez, tous les grands hommes de la terre, peu importe la richesse qu'ils ont possédée, peu importe la gloire qu'ils avaient, la notoriété ou même l'autorité, un jour ils ont tout laissé. Tout. Et même si, comme les pharaons, on les a enterrés avec des richesses, avec un tas de choses, ils ne sont pas partis avec. C'est juste leur corps qui était à côté. Mais ils ne sont pas partis avec. Et c'est ce qui fait la différence avec l'Église. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Mais notre cité à nous, ça n'est pas une tombe de Pharaon, peu importe la richesse qu'il y aurait dedans. Ça n'est pas ça, notre cité à nous, elle est dans les cieux, de où viennent toutes choses, là où il y a tous les trésors qu'on peut espérer, et pas des trésors financiers, des trésors de joie, de bonheur, de paix, d'éternité, dans la présence du Seigneur. Et ça va être tellement merveilleux, ça va être tellement extraordinaire. Et le Seigneur nous engage. Il fait plus que nous engager. Le Seigneur nous presse à ne pas oublier ça. Quelle est notre destination finale? Et si tu attends ça avec impatience, alors tu vas être tellement motivé, tu vas être tellement stimulé pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez ce qui retient encore le Seigneur? C'est qu'il y a encore des âmes
qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Et vous savez pourquoi il y a encore des âmes qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur? Parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens que Jésus a changé leur vie et qui sont engagés pour aller témoigner. Et c'est pour cela que le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui doivent entendre l'évangile pour se donner au Seigneur. Ça veut dire que l'Église a un travail à faire. Amen. Et pour que l'Église fasse son travail, il faut que Jésus ait changé ton cœur. Il faut que tu combattes le bon combat de la foi et que tu regardes ce qui t'attend, cette cité céleste. Amen. Alléluia. Je sais qu'on le dit souvent, mais c'est bien, merci Seigneur, je suis sauvé. Alléluia, quand je regarde en arrière, quand je sais d'où je viens. J'ai pas eu le temps de le faire. Hier soir, j'ai reçu une photo. 2 photos. Vous savez, cette fameuse voiture, je vous parle quand j'étais jeune, j'avais honte de monter dans cette voiture. Mon père avait mis des grandes lettres fluo, Jésus revient. Il y avait même un truc en plus que j'avais oublié. Jésus est la vérité. Ouais. Je devais avoir 14 ans à l'époque, je pense. Et ma soeur m'a envoyé ces photos hier. Je dis, waouh! Alors j'ai envoyé à mes enfants parce que je sais qu'ils me croient, mais je voulais qu'ils voient de leurs yeux ça. Amen. Alléluia. Ces grosses Simca, là, style voiture américaine, avec les toitures un peu surélevées, là. Romain est en train, c'est pas grave, Romain, si tu n'arrives pas à trouver. Amen, gloire au Seigneur. Et j'avais honte. J'avais tellement honte de monter dans cette voiture parce que c'était marqué Jésus t'aime, Jésus revient, Jésus est la vérité. J'avais tellement honte. Mon père n'avait pas honte, lui, vous savez. Il travaillait dans une menuiserie, une grande menuiserie, il était chauffeur. Et tout le monde l'appelait Jésus-Christ. Quand il voyait arriver mon père, ah, là, Jésus-Christ. Parfois, il était, c'est vrai, un peu saoulant, un peu rasoir. Parce qu'il savait parler de rien d'autre. Peu importe avec qui il parlait, il ne fallait parler que de Jésus avec lui. C'est pour ça qu'il avait mis tout ça sur sa voiture. Et moi, j'avais honte. Jésus t'aime, j'avais honte. Il ne faut surtout pas que les copains voient la voiture. Encore moins les copines. Oui, parce que les copains, bon, ça reste des copains, mais les copines, elles peuvent partir. Pour des inscriptions sur une voiture. Franchement. Amen, je sais d'où je viens. Amen. Je sais ce qu'il y avait dans mon cœur. Je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je sais comment le Seigneur a changé ma vie. Je sais comment le Seigneur m'a béni. Je sais la famille que le Seigneur m'a béni. Je connais la famille que Dieu m'a donnée. Yes. Amen. Et je veux avoir les yeux fixés sur la destination finale. Amen. Et c'est ça ma motivation. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Et je l'ai laissé changer ma vie. Et je me bats, croyez-moi, je me bats jour après jour. Il y a des jours où les combats sont plus faciles. Il y a des jours où les combats sont très ardus. Très difficiles. Je me bats. Je combats. Pour ma famille, pour moi, pour l'église, pour les âmes. Parce que je sais qu'il y a quelque chose. Amen. Si c'est juste parce qu'un jour, comme on va faire avec Sœur Linda samedi, on va juste nous ramener dans un beau cercueil en bois, et puis après on va nous mettre dans un trou, et puis la vie s'arrête là. Quelle tristesse! Quel dommage! Quel malheur! Si je n'ai pas dans mon esprit l'objectif de ce qui m'attend, ma destination finale. Alors je suis le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes. Je n'ai qu'un objectif quand je me lève le matin. Gagner de l'argent, oui, c'est bien. Et quand tu seras mort, tu vas en faire quoi? Avoir des grands yachts, des super bateaux. Ok, c'est bien, mais après, tu vas en faire quoi? Les enfants vont les vendre pour se partager l'héritage. Peut-être même qu'ils vont se disputer entre eux. Et ton âme? Exact. Et ton âme? Exact. Parce que le corps, c'est pas grave. La Bible dit on a été créé avec de la poussière, on va retourner à la poussière. Mais ton âme. Et même notre corps est important, l'Église. Parce que la Bible dit qu'un jour, quand le Seigneur revient, les corps des saints, ceux qui lui appartiennent, vont ressusciter, vont être transformés. Amen.
Ils vont recevoir un corps incorruptible. Et nous, les chrétiens qui serons prêts, notre corps va être changé. Nous allons aussi recevoir un corps incorruptible et nous allons rencontrer ensemble le Seigneur dans les airs. Amen. Et pour tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, après le jour du grand jugement, ils vont aussi ressusciter. Mais eux, ça ne sera pas pour être pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu lui donnes ta vie, ou si tu n'y crois pas, pour chacun, il y a une destination finale. Ce matin, je vous parle de celle dont l'apôtre Paul parle. Il dit, mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Waouh! Notre cité, à nous, est dans les cieux. Alléluia. 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 Je ne sais pas à quoi vous aspirez quand vous êtes seul, quand vous méditez, quand vous réfléchissez. Je ne sais pas à quoi vous aspirez. Mais si c'est uniquement après les choses de la terre. Maintenant, je ne dis pas, et j'ai déjà dit, et je le répète, qu'il ne faut pas s'intéresser aux choses de la terre. Elles sont là. Si le Seigneur vous permet d'avoir une belle maison, profitez de cette belle maison. Si le Seigneur vous permet d'avoir une belle voiture, profitez de cette belle voiture. Si le Seigneur vous permet d'avoir un yacht, alors faites des belles croisières dans ce yacht. Mais là où vous êtes, prenez toujours le Seigneur Jésus avec vous. Là où vous êtes, n'oubliez jamais que le Seigneur a changé votre vie et qu'il doit continuer, peu importe ce que vous faites, peu importe là où vous êtes, il doit être présent dans votre cœur 24 heures sur 24. Amen. L'important, c'est la destination finale. Maintenant, peut-être je vais vous dire ça parce que je n'ai pas de richesse sur la terre. Mais vous savez, les choses de la terre, quand on regarde bien, c'est si peu intéressant. Si peu intéressant. Une belle maison, ok. Et régulièrement, il faut faire des travaux, régulièrement, il faut dépenser de l'argent. Régulièrement, il faut réfléchir, il faut changer ceci, il faut changer cela. De plus en plus, il y a des gens qui passent, qui viennent des pays avec une conscience différente de la nôtre. Ils passent devant ta belle maison et regarde si sur une fenêtre, il n'y a pas d'alarme. Ah, eh ben là, je peux rentrer. Et tout ce que tu as mis des années à économiser, tes beaux bijoux, tes trucs en or, tes pierres précieuses, tes trucs en cristal. Tu te lèves un matin, ou tu rentres de vacances, plus rien. Ça, c'est les choses de la terre. La Bible parle d'une cité céleste, où il n'y a ni voleur, ni fraudeur, ni menteur, ni adultère, ni pécheur. Alléluia, il n'y a pas de nom là-bas. C'est que la présence du Seigneur. Notre Paul dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Et c'est de ça dont je vous parle ce matin. Est-ce que tu veux être prêt quand Jésus vient chercher son église? Alors focalise-toi aussi sur ta cité céleste, la cité qui t'attend. Je pense que le micro a rendu l'âme. Voilà, je vais changer de micro. Merci. Pourtant, je vais vérifier la pile tout à l'heure. Voilà, gloire au Seigneur. Il faut l'allumer. Non. Voilà, maintenant il est allumé. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, je ne sais plus où j'étais maintenant. Notre cité céleste. Amen. Je vais être prêt quand Jésus revient chercher son église. Amen. Je ne sais pas vous. Moi, oui. Amen. Et je fais tous mes efforts pour être prêt quand Jésus revient chercher son église. Amen. Et je sais aussi une chose, c'est que les décisions que je dois prendre, je dois les prendre maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si j'aurai encore l'opportunité de prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens avec une mauvaise influence qui vont venir et qui vont me détourner. Parce que j'aurais traîné à prendre les bonnes décisions. J'aurais traîné à dire oui au Seigneur. Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, je vais me battre pour toi parce que je sais qu'il y a une place réservée là-bas quelque part que tu es parti préparer. Amen. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen.
tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Le Seigneur parle. Et le Seigneur veut changer nos vies. Le Seigneur veut nous aider à nous battre, à combattre le bon combat de la foi. Amen. Pour que nous puissions recevoir notre héritage. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit, au verset 13, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Pour ceux qui connaissent l'Église depuis le début, c'est le premier calicot que nous avions ici, que j'avais réussi à chiner lors de la conférence en Hollande. Il y avait plusieurs missionnaires qui voulaient ce calicot. Et puis j'ai été voir le pasteur Tula et je lui ai dit, tu sais pasteur, moi je le veux vraiment à Nivelles. Il m'a dit, t'inquiète, je vais voir ce que je peux faire. Et on est revenu avec. Amen. Alléluia. Pour ceux qui étaient là au début, vous vous souvenez? Je cours vers le but. Il y avait un escalier et il y avait quelqu'un qui montait cet escalier et qui tenait par la main quelqu'un et il tirait quelqu'un avec lui. Je cours vers le but pour remporter le prix. Amen. Alléluia. C'est pas parce que ce calicot a disparu que cette parole n'est plus une réalité. Amen. Amen. C'est ce qui est encore vrai pour chacun de nous aujourd'hui. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Pour qu'un jour nous puissions entrer dans cette cité céleste. Amen. Amen. J'aimerais tant pouvoir parler encore avec Sœur Nida maintenant. Elle lui dit, alors Sœur Nida, c'est comment là-haut? C'est comment là-haut? C'est comment là-haut? Alléluia. Toute sa vie, elle s'est battue pour ça. Pour ce qui lui arrive maintenant. Elle s'est battue toute sa vie pour ça. C'est comment là-haut? Alléluia. Ça va être tellement extraordinaire, parce que c'est le Seigneur qui prépare ça. Pour qui? Pour son épouse. Pour son église. Pour toi et moi. Il prépare des choses merveilleuses, extraordinaires. Mais pour voir ça, il faut être prêt quand Jésus vient te chercher, soit d'une manière ou d'une autre, soit quand il vient chercher son église. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Amen. Amen. Vous savez, nous servons un Dieu tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Parfois, quand on regarde vraiment ce qui est derrière, ce qui s'est passé, même encore un passé pas très lointain, on peut avoir honte. C'est-à-dire, je suis ton enfant quand même. C'est-à-dire, il y a des choses dont j'ai honte quand même. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est derrière. Il a oublié tous ces moments où il a combattu le Seigneur, où il a combattu l'Église. Il a oublié ces moments où il était là devant Étienne et il a encouragé tous ces gens à tuer Étienne. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, oubliant toutes ces mauvaises choses, tous ces mauvais moments, et regardant en avant. Amen. Je cours vers le but. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin. Ce que tu as fait avant, même si c'est pas bien, tu dois donner ça au Seigneur. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois laisser ça au pied de la croix. Et maintenant, tu dois regarder vers l'avant. Tu dois vivre une nouvelle vie. Tu dois vivre une vie d'abondance avec le Seigneur. Laisser le Seigneur changer ta vie et commencer à combattre pour la vie spirituelle. Pour un jour hériter de ta maison, de ta place dans cette cité céleste. Amen. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit, et ça concerne l'Église. Au verset 19, il parle d'une certaine catégorie de personnes qui, elles aussi, ont un but. Parce qu'avoir un but dans la vie, c'est pas toujours bien. Hein. Pour être plus précis, les buts ne sont pas toujours bons. L'apôtre Paul parle d'une certaine catégorie de gens qui ont aussi un but. Et il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
Mais il ne parle pas vraiment du ventre là. Il parle des gens qui sont avides des choses. Ils veulent toujours et toujours et toujours plus. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit leur fin sera la perdition. Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ça nous éclaire, nous enfants de Dieu, si nos seuls objectifs sont les choses de la terre. L'apôtre est clair, leur fin sera la perdition. Alors si c'est notre cas ce matin, que pour l'instant notre seul objectif ou les seules choses pour lesquelles nous vivons sont les choses de la terre, alors le Seigneur parle à la porte de notre cœur et dit « Oh, il est temps que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu changes d'objectif. Il est temps que tu diriges ta vie dans un autre but. » Amen. Alléluia. Leur fin sera la perdition. Et il est certain qu'il ne s'agit pas ici de l'Église, ni des chrétiens, puisque l'apôtre Paul lui parle des gens qui marchent en ennemis de la croix. Ils marchent uniquement pour les plaisirs de la terre. Et l'apôtre Paul dit, leur fin sera la perdition. Mais au verset 20, il dit, mais notre cité à nous, est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est important, Église, que nous puissions nous souvenir en permanence que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a rien sur la terre. D'abord, il n'y a rien qui est durable. Et puis rien ne peut nous donner, nous apporter ce que le Seigneur Jésus peut nous donner et veut nous donner. Rien n'est comparable. Rien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Si les choses du monde deviennent tellement attirantes, si le péché frappe à ta porte et insiste, si tu es fatigué, découragé, si tu n'as plus envie de te battre, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Écoute, dans Jean 14, Jésus dit ceci à ses disciples, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Je vais vous préparer une place. Alors si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu n'as plus envie de te battre, si tu es envahi par les problèmes et les soucis, alors le Seigneur te donne une promesse. Il renouvelle cette promesse ce matin. Je suis parti te préparer une place et je reviens très bientôt. J'ai presque fini. Amen, je reviens bientôt et je vais te prendre pour que là où je suis, tu sois avec moi. Dans cette cité céleste dont l'apôtre Paul parle. Waouh, quelle promesse merveilleuse, Église. Quelle promesse merveilleuse. On chante, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Mais c'est plus que des mots, c'est plus qu'une chanson, c'est une réalité. Si tu marches avec le Seigneur, si tu persévères, si tu laisses le Seigneur changer ta vie, diriger ta vie, et que tu combats le bon combat de la foi, alors oui, un jour, tes yeux vont voir Jésus. Amen. Un jour, tu vas entrer dans la gloire avec lui. Amen. Avec lui. Toutes ces choses de la terre, de toute façon, un jour, elles vont disparaître. Amen. Amen. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je quitte cette terre pour le ciel, je vais vous préparer une place. Et quand c'est prêt, je reviens pour que nous soyons toujours ensemble. Alléluia. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Laisse Jésus changer ta vie. Combat le bon combat de la foi. Et souviens-toi que ta demeure finale, elle n'est pas sur cette terre. C'est la cité céleste. J'y vais arrêter là. La Bible parle
de la Jérusalem céleste. Relisez Apocalypse 21 et 22, je pense. Nous avons la description de la nouvelle Jérusalem. Vous savez, la nouvelle Jérusalem, ça ne va pas être une petite ville, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle va remplir l'univers. Tout ce que nous connaissons, on a du mal à imaginer avec notre esprit actuel. On a du mal à imaginer que cette terre, le système solaire, les galaxies, tout ça va se dissoudre. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et dans ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres, il y aura la Jérusalem céleste. C'est-à-dire la présence de Dieu partout. Et la Bible dit que ça sera une ville où il n'y a que de l'or. Maintenant, ça ne sera pas de l'or dans le sens où nous l'entendons. Ça sera la gloire du Seigneur. Quelque chose de glorieux, d'extraordinaire, de merveilleux, qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est là que le Seigneur est parti nous préparer une place. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener quand il va venir nous chercher. Alléluia. Alors si tu as besoin, parce qu'on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être stimulé, d'être encouragé, si tu as besoin d'une motivation supplémentaire pour être prêt, quand Jésus vient chercher l'Église, souviens-toi qu'il est parti te préparer une place. Amen. Et cette place est presque terminée. Presque terminée. Et il revient bientôt nous chercher pour que nous soyons avec lui, là où il nous a préparé une place. Mais encore faut-il être prêt. Encore faut-il que Jésus ait changé ma vie. Je sais que je le répète dimanche après dimanche, mais c'est tellement important. Si tu ne laisses pas Jésus changer ta vie, tout ce qu'il y a dans ta vie, tu ne peux pas être prêt quand Jésus vient. Il faut que tu laisses Jésus changer ta vie. Amen. Il faut que tu apprennes à combattre pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pas pour les choses de la terre qui un jour vont disparaître. Il faut que tu apprennes à combattre pour le royaume de Dieu, pour ta vie spirituelle, pour tes victoires spirituelles, pour que l'Esprit de Dieu continue de vivre en toi, pour que la flamme du Saint-Esprit continue de brûler en toi. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et puis te souvenir, Jésus revient bientôt. Amen. Dès que la place est prête, dès qu'il a fini de préparer ta maison, dans sa présence, il revient. Il revient nous chercher. Amen. Alléluia. Plus de pleurs, plus de crainte, plus de douleur, plus de larmes. Alléluia. La félicité éternelle dans la présence du Seigneur. Amen. On s'est levé, Église. Alléluia. 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 Peut-être quelqu'un a besoin d'être encouragé, stimulé ce matin. Le Seigneur n'est pas en train de blâmer. Le Seigneur n'est pas en train de donner des coups de fouet. Si tu es tellement occupé avec les choses de la terre et que tu te bats tout le temps pour l'argent, pour le travail, pour tellement de choses de la terre, le Seigneur n'est pas en train de te blâmer ce matin. Il veut juste te rappeler qu'il revient bientôt. Il est parti te préparer une place. Il est parti te préparer une demeure dans la cité céleste. Et il revient bientôt parce que cette place, elle est presque prête. Il revient bientôt. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur revient bientôt, Église. Et l'objectif final, c'est la cité céleste. La cité céleste. Rien sur la terre ne peut être comparé à ce qui nous attend là-haut. Rien sur la terre. Même si ces choses qu'on voit sont tellement extraordinaires, rien ne peut être comparé. Imaginez l'éternité sans souci, sans problème, dans la paix, plus de pleurs, plus d'inquiétude, la joie, le bonheur. Amen. Plus de soucis, plus rien. Tout ça c'est fini. Ça c'était des choses avant. Maintenant c'est la présence du Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Il est temps que tu te souviennes qu'il y a une place préparée pour toi.